Mbote na balandi nyonso ya sango ya Congo Kinshasa, c'est votre humble servante Wilfried O'Brien kaka ndenge masolo yango ngai Wilfried O'Brien na misana koloba na bino na basango ya Congo biso tozalaka toujours wana mpona kopesaka bino basango ya mikolo na mikolo nde wana na mopanzi na ngai na mokolo na lelo mwana mboka tokobetani ya masolo bino nyonso toboyebi na kombo ya Gustave Lutumba azali deja penepene na ngai nde tokofongola liboki yango kaka ndenge président Delphin Katende yokason alobaka. Mbote mwana mboka. Oui, mbote maman. Mwana mboka masolo na biso mokolo na lelo tozali le 31 décembre 2019 banda le 30 décembre 2018 oyo biso nyonso tokimaka na se ya mbula kokende koluka nani nde tokovote yo tozalaka na kati ya bana mboko babimaka wana nde masolo na biso ya mokolo na lelo efandi vraiment bisika wana banda le 30 décembre 2018 kino le 30 décembre 2019 moi liloba na bandeko balandi oyo bazali kolanda biso. Oui, na bandeko bazali kolanda biso na bandeko ba diaspora vraiment surtout na bino oyo bolandaka pe bosepelaka mingi koyoka biso bambote na bino vraiment ebele na souhaité bino ba meilleurs vœux en tout cas ya prospérité et na bakisi lisusu vœux moko ya amour de sa patrie. Donc nous devons tous qui être surtout tous plutôt qui sommes à l'extérieur, pourquoi pas aimer notre pays, parce que si nous ne le faisons pas, aucun d'autre ne viendra pour le faire à notre place. Donc tolinga vraiment mboka na biso et na bisi pe na mandeko o bazali ko landa biso lisusu de partout au bozana bino na kati ya Congo a ba meilleurs vœux tout passer à mon akimia mais lo mon azali ko senga surtout na mandeko to ça à l'interne ici l'Ifocodiciel à Yemba que c'est pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Donc tant biso to ça ko sepela lisuma to za ko sepela lisuma ko ko fongola vizolongo otala nani azamu panzi na yo azamu nguna to azali munguna te. Donc ensemble na bino to beta masolo to beta évaluation il y a depuis le 30 décembre 2018 jusqu'à ce jour le 31 décembre 2019. Oui, coordonnateur Gustave. Retenons la date du 10 janvier 2019. Félix Tshisekedi est proclamé président de la République provisoirement par la CENI. Ensuite, aujourd'hui date il y a le 20 janvier 2019. Cour constitutionnelle est confirmé Félix Tshisekedi n'est président de la République. Aujourd'hui date il y a le 24 janvier. Passation pacifique à pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Le 26 janvier, Joseph Kabila a cédé le bureau naé na maboko ya Félix Tshisekedi et puis a Longwe Palais de la Nation. Par rapport à tout ça, vous pouvez commenter en quelques mots. Merci beaucoup, madame. Et je pense que tout le monde n'attendait que ce jour-là, le 10, je me souviens que c'est tous les Congolais qui étaient devenus impatients et n'attendaient que voir l'arrivée du nouveau président de la République parce que parmi les trois candidats majeurs, aucun d'eux ne se figurait parmi les anciens présidents. Donc là, j'ai parlé de Joseph Kabila qui avait déjà jeté l'éponge, qui avait déjà abandonné, qui avait désigné Emmanuel Shadari que les Congolais avaient qualifié de Ndakala ces jours-là. Et après les élections du 30, les 10, c'était la publication des résultats provisoires. Nous savons que dans l'ensemble, Félix Antoine Tshisekedi a été voté parce que les élections n'étaient pas un problème d'un coin seulement, mais il était question d'embrasser toute la République, c'est-à-dire toutes les provinces. Et c'est dans toutes les provinces de la République que le président Félix Antoine Tshisekedi a été voté. Et étant voté et en ayant reçu le nombre le plus élevé de voix par rapport à ses adversaires, et il a été aussitôt proclamé provisoirement élu le président de la République démocratique du Congo par l'organe habilité. Là, je parlais de la CENI. C'était la joie, on a vu, le 10 proclamé vers 3 h du matin, et il y a une foule en liesse qui a couru jusqu'à Limité pour savourer ensemble la victoire avec le président Félix Antoine Tshisekedi qui jusque-là n'est résidé qu'à Limité 10e rue. Et il aurait fallu maintenant attendre le 20 pour que la Cour constitutionnelle justifie ou soit certifie
les résultats qui étaient provisoires publiés par la CENI, et après que M. Madidi Fayoulou ait déposé, n'est-ce pas, ses recours à la Cour constitutionnelle, après qu'il ait été déçu plutôt parce qu'il n'avait pas de preuves à présenter à la Cour constitutionnelle, et d'office, la Cour constitutionnelle ne devrait que valider les résultats de la CENI. Et le 24, comme vous le dites là, c'était le jour où le président élu, le président certifié par la Cour constitutionnelle devait prêter serment au Palais de la Nation. Félix Antoine Tshisekedi l'a fait devant la population venue en masse, tous en bling-bling. La population qui était là, toute en bling-bling, le peuple congolais en blanc-blanc, pour savourer ensemble et voir comment Félix Antoine Tshisekedi allait prêter serment. Chose promise, chose faite. Et le 26, le président sortant Joseph Kabila ne devrait que passer, n'est-ce pas, la main à celui qui devrait entrer. C'était cette fois-là la remise et reprise nde esika makambo nyonso e bandaki, mais nazali koyeba ke mukolo wana ezalaki esengo moko ya makasi na ndenge moko vraiment ya kosakana te. Batu babeta makolo bandaki ngasani tina Palais de la Nation aller-retour, batu balia na bambongo na bango moko bafuta na bambongo na bango ba transport, tout a été fait rien que pour je dirais, pour satisfaire besoin qui y a population. Merci, Président Gustave. Prenons la date du 2 mars 2019, lancement de travaux du programme de 100 jours par le Président de la République. Ensuite, prenons le 14 mars, les prisonniers politiques Franck Diongo et Firmin Yangambi ont été libérés. Ensuite, nous prenons la date du 21 mars, les prisonniers politiques Eugène Diomi Ndongala libérés. Vous pouvez commenter en quelques mots. Oui, il y a vraiment à commenter parce que ce sont ces faits-là qui ont prouvé suffisamment que Félix Tshisekedi était vraiment un vrai démocrate et qu'il ne pouvait que respecter ce qu'il avait prononcé pendant la prestation de son serment. Il avait dit qu'il allait normalement libérer tout le prisonnier politique, il allait amorcer et clôturer et mettre fin plutôt à ces processus, je dirais, c'était de la décrispation politique que son prédécesseur Joseph Kabila ne voulait pas l'appliquer, et lui étant venu, étant un vrai démocrate, élu démocratiquement aussi par la population, ne pouvait que satisfaire sa base, sa population. Ainsi, chose promise, chose faite, il a commencé par libérer le prisonnier politique, même le 2 mars, pendant qu'il lançait des travaux de 100 jours. Il avait aussi parlé de la décrispation politique. Il a libéré Franck Diongo, il a libéré Eugène Diomi Ndongala, les Miyambo, tout le monde a été vraiment libéré parce que le président Félix Antoine Tshisekedi et Sengela Kikaka a respecté Makambo Oye Alobaki. Parlons maintenant de ces fameux programmes de 100 jours. Certaines personnes ne comprenaient pas, ou soit elles les comprenaient, mais juste en manifestant la mauvaise foi, parce qu'il y a certains Congolais qui sont incarnés, habités par la mauvaise foi. Même s'ils trouvent que ce que vous faites là est logique et bon, par ces rancœurs, ils ne vont pas accepter et vous jeter des fleurs. Voyez, le président Félix a promis pendant ces 100 jours, il nous a amené le fameux, je dirais, construction, la fameuse plutôt construction des sauts des moutons. Et aujourd'hui, nous avons eu quand même à vivre partout les sauts des moutons. Il a parlé de la construction des nouveaux bâtiments abritant les élèves et donc des nouvelles écoles. Ça a été fait. Il a réhabilité, n'est-ce pas, certaines écoles aussi, certains hôpitaux, et aussi il a arrangé le logement des militaires. Chose qui ne se faisait pas pendant que Joseph Kabila était au pouvoir. Et comprenez-moi, c'était pendant une période de 100 jours. Il a eu à embrasser beaucoup de choses. De nouvelles routes ont été construites. Mais c'est vrai que toutes ces choses-là ne devraient pas prendre fin dans une durée de 100 jours. Il y a d'autres qui devraient finir dans le délai de 100 jours. Mais il y a d'autres où il fallait qu'il y ait banda. Logique n'a peut-être
dans un délai soit d'une année, de 10 mois, de 12 mois, mais vu aussi que Batumususu Bazalaki n'a mis Mamabe. Et ce que moi je mets, c'est quoi? Félix Antoine Tshisekedi, avec un gouvernement sortant, donc à lui seul, il a fait plus que le Kakou du temps abimisi gouvernement. Parce que pendant Yemoko Azalaïka a géré dans le gouvernement sortant, tout le monde a qui mis ça là, Oya Sala qui est belé Makasi. Mais quand il a nommé un nouveau gouvernement, le gouvernement Oyeye n'a trouvé Bango Bazan incompétence Mora Makasi parce que Baoko Rakosala Nenge, Mwanamboka Félix Antoine Tshisekedi, Akanaki, Kosalate, mais coup de chapeau, na président. Parce que biloko nyonso ya minene oyo lakaki vraiment tout le monde ekoki sami ba pont et salami banzela et salami ba saut de mouton et salami je dirais gratuité de l'enseignement surtout et salami na ndemo yo saranate salaire ya ba enseignant et pesami paye mati lisusu et aussi pourquoi pas salaire ya ba militaire na ba policier. Ok, Président Gustave. Continuons toujours avec notre analyse et la rétrospection de toutes les activités du président Félix Tshisekedi. Prenons la date du 20 mai. Ilunga Ilukamba est nommé Premier ministre 4 mois après l'arrivée du président au pouvoir. Prenons la date du 26 août. Ilunga Ilukamba publie son gouvernement composé de 66 membres. Un commentaire. Oui, il y a vraiment beaucoup à commenter là-dessus parce que jusque-là, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement d'Ilukamba à 50%. Non. Donc jusque-là, je peux lui donner, je dirais, une cote là de 4 sur 10 parce qu'il n'a pas pu faire mieux que ses prédécesseurs. Là, je parle du gouvernement sortant où il y avait Bruno Tshibala, il y avait les autres là comme ministre. Il a pris le gouvernement, il a nommé ses ministres que lui-même jusque-là a du mal à diriger. On parlait même de Tshibala, qu'il était, je dirais, une marionnette, qu'il était manipulé entre guillemets par Kabila, mais à un moment donné, on trouvait quand même que non, Tshibala s'imposait. Mais aujourd'hui, dans des conseils des ministres, Ilukamba, incapable même de corriger ses propres ministres faisant partie de sa plateforme politique. Là, je parle des ministres du FCC. Aujourd'hui, s'il y a eu ralentissement dans le cadre de la construction des sauts de moutons, c'est parce que le ministre des Finances, soit logique, n'a pas pu libérer l'argent à temps. Nous avons des gens, nous avons, je dirais, des amis, nous avons des citoyens qui travaillent juste, je dirais, dans les sauts de moutons qui se trouvent à côté du camp Kokolo. Jusqu'à ce jour, ils ne sont pas payés. Il y a un retard du paiement d'environ 2 ou 3 mois comme ça et les choses se sont ralenties. C'est parce que ces ministres-là, qui dernièrement a eu des tiraillements avec son adjoint, ministre des Finances, Junior Mata, n'arrivaient pas facilement à libérer l'argent. Or, nous le savons aujourd'hui que sans argent, on ne peut pas avancer avec, je dirais, certaines constructions et même certaines choses s'il n'y a pas l'argent. Donc là, j'incombe cette responsabilité au ministre Ilukamba parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement. Ce n'est pas au président de la République d'aller contrôler les ministres, mais c'est au premier ministre de faire ces contrôles. S'il y a peut-être des remarques à faire ou des suggestions, il peut amener ces suggestions-là auprès du président de la République et au cours d'un conseil des ministres, le président pourra en faire mention. Mais jusque-là, je trouve Ilukamba incompétent, bien qu'expérimenté, mais il est incompétent. Il n'arrive pas à maîtriser ses poulains du FCC. Merci beaucoup. Avant de passer vers notre grille de questionnaire, il reste encore 3 dates dont nous devons analyser. La date du 26 septembre 2019, Félix s'exprime pour sa toute première fois du haut de la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Le 13 décembre, le président de la République s'exprime encore pendant 2 heures et 3 chambres du Parlement réunies en congrès dans le cadre de l'adresse à la nation. Et la date du 15 décembre, le Parlement adopte le budget de l'État pour l'exercice 2020 évalué à 10 milliards de dollars. Approuvez-vous cela? Oui, merci d'abord, madame. Moi, je pense que le président Félix Antoine Tshisekedi, nouvellement élu,
juste sa première année, il a été invité d'intervenir aux tribunes des Nations Unies. Et c'était quand même une chose excellente parce qu'il a eu quand même à présenter un très bon discours. Un discours qui non seulement a parlé des Congolais, mais il a parlé des Africains en général. Il a montré comment est-ce qu'il ne reste pas attaché seulement aux valeurs congolaises, mais il est là pour créer l'émergence de toute l'Afrique. Un vrai président. Il a présenter aussi les difficultés de la République démocratique du Congo et surtout na ba guerre où ezali ko salama na est où il connaîtra complicité non seulement à pays voisins mais aussi à multinationaux parce que ils visaient beaucoup plus leurs intérêts qu'ils trouvaient, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. C'est pourquoi les présidents leur avaient dit ne cherchez pas seulement à gagner nos minéraux, mais cherchez aussi à venir en aide, de venir en aide plutôt à ma population au lieu ya kuboma bango pour na minéraux na bango mais bon luka moyeni boko ko tiela bango ba entreprise enfin que bango peut bénéficier tokende na système ya otier bisope totier, c'est-à-dire vous bénéficiez de votre manière puisque vous avez investi, nous aussi nous avons intérêt de bénéficier parce que ce sont nos minéraux. Discours à Sali juste dans les deux chambres réunies en congrès, n'a parlé du peuple. Moi j'avais aimé la hauteur du chef de l'État. Il a fait un discours d'environ 2h30. Il a relaté le fait. Puisque Mabiso il ne devrait que brosser toutes les étapes possibles, toutes les branches possibles, tout le secteur possible. Il a parlé. Il a présenté le pays, ndenge akutana kanango, pays zaka na ba difficulté belé, pays zaka na ba rebelle ça et là, pays zaka qui na ba salité na ndemo yo sanate partout et yetangu aye, il fallait quand même aye ba je dirais yakotia makala nambabula appelé sa moto enfin que moto epela pour na batu bazwa espoir yakolamba pe yakolia asalaki yango vraiment salaki malamu et le budget voté na 10 milliards de dollars pour Nanga, c'est vraiment quelque chose qui a quoi encourager parce que lui le président a dit que nous quittons de 4 milliards à 10 milliards. C'est bien beau, mais je sais que le 10 milliards a été voté en haut et Zagara Moké. Mais notre souhait est que dans les jours à venir, tout le monde de 10 milliards, tout matata likolo, parce que le Congo mérite quand même un budget, pourquoi pas de 20 à 30 milliards de dollars, pourquoi même pas de 40 milliards de dollars. Mais le Congo Tozumbo Kasika, on ne peut pas présenter un budget fantaisiste. Il faut quand même rassurer na ba source de revenus, na ba régie financière, yango to bandi nanu na 10 milliards. Mais je vous rassure que en 2021, ils ont 10 milliards au Mata. En 2021, au Mata. En 2023, et comme on a zéro na bateau ba tia makelele bo mitung sana binote o nga super candidat yaka repostuler mais biso lo to bomonga eza budget parce que en 2023 on a budget à 30 milliards de dollars. Maintenant tout na yo pendant 18 ans tu as été incapable de nous présenter un budget de 7 milliards de dollars mais dans 5 ans Félix Tshisekedi nous a amené à un budget de combien? De 30 milliards de dollars. Ce que tu as cette fois-là, tu as pour un budget à 10 milliards de dollars, déjà salaire et longo, il y a enseigné et longo de 90 dollars à 270 dollars. Et tant que tu as comme un budget, il y a 15 milliards de dollars. C'est-à-dire que tu as déjà à peu près 400 dollars. Il y a enseignant. C'est comme un budget à 20 milliards de dollars. Donc, on a tout et avant, si le mandat enseignant, a un risque, il y a qu'on se retrouver dans un salaire d'environ 1000 dollars. Et ceux déjà enseignants comme un salaire, il y a 1000 dollars. On a quoi envier député Nani. Parce que cette fois-là, Damas et Rosala Gogo, Nandemo et Osaranate, et comme Abilo Romoko, il y a qu'on banaliser. Président Gustave, par rapport à toute cette analyse, pensez-vous que le bilan est positif ou négatif? Non, je vous dis, ce n'est pas quelque chose à penser, mais c'est un fait réel. Le bilan du président Félix Antoine Tshisekedi est largement positif. Et s'il faudrait peut-être coter, moi je lui donnerais 85 sur 100. Et le 15% là, c'est parce que quelque part, il y a eu certains sauts de moutons qui n'ont pas été, je dirais, arrivés à la fin, qui n'ont pas été achevés. Et il y a eu aussi peut-être du côté d'Amazon, moi, Masangu Moussousuna Nebotamite, Foufou Moussousu Penanou et
Kaoukité. Donc, Namo Babiloko Wanande, Naroui Kolongara 15%, mais il a très bien travaillé, il a très bien maîtrisé. Et ce qui Tobito Kendena Est, parce que l'Est nous a coûté aussi beaucoup d'argent, il fallait dépenser pour traquer tous ces rebelles-là. Pendant 18 ans, la Kabylie a été incapable de déloger. Mais aujourd'hui, le triangle de la mort, mais les gens ne pouvaient jamais passer, les gens ne pouvaient jamais circuler. Et Nabisigana, quand même, nous avons à féliciter le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Passons à notre questionnaire. La première question. La RDC n'a pas de vision nationale. Comment pouvez-vous apporter ces changements aussi longtemps que nous vivons dans une crise politique et sanitaire? Êtes-vous d'accord? Non, je ne crois pas que la RDC n'a pas une vision nationale, mais il y a un problème là de proportionnalité. Je dis, il y a un problème là de proportionnalité. Par là, qu'est-ce que je voudrais dire? La vision est nationale, de rendre le pays sain, de rendre l'environnement sain. Mais il se pose un problème. Il y a eu des déchets d'environ 18 ans. Nos caniveaux n'ont jamais été curés. Il y a des déchets partout, des couches et des couches d'environ 18 ans. Et s'il faudrait tenir compte, je dirais, de là où le président Félix Tshisekedi a lancé officiellement la campagne de Kine Bopeto, parce que c'est là qu'il y a ces problèmes-là de saleté, de déchets. Il a lancé récemment, je ne crois pas que ça a déjà fait 3 ou 4 mois depuis qu'il a lancé. Comment voudrez-vous maintenant ramener la propriété dans un pays où il y a eu la saleté pendant 18 ans, mais le rendre sain dans 3 mois ou 4 mois, et surtout qu'on n'a pas encore jusque-là des moyens possibles pour évacuer? Il faudrait qu'il y ait des engins. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, avait introduit son budget récemment ici qui devrait être voté, et ce budget-là, c'est pour l'exercice 2020. Donc laissons seulement le temps au temps. Même à l'intérieur, tous les gouverneurs, je crois que le budget qu'ils ont à proposer, c'est pour que cela soit effectif ou soit exécuté dans l'année 2020 que nous allons entrer tous avec nous. Donc faisons seulement foi et les choses vont très bien marcher. La vision est nationale, la vision n'est pas seulement provinciale et surtout capitale, hein. La vision est nationale. Toutes les provinces, y compris aussi la capitale. Notre dernière question. Revenons à l'accord d'Addis Abeba. N'est-ce pas que vous, les Caches, vous donnez un libre passage à Joseph Kabila, aussi longtemps que le slogan « Le peuple d'abord », la population congolaise l'a traduit en souffrance, misère et galère. Quel est votre point de vue? Ensuite, vous pouvez donner votre mot de la fin. Merci beaucoup, madame. Je ne crois pas que nous avons laissé, ou soit nous donnons une passe en or à Joseph Kabila, étant donné que ce que nous connaissons aujourd'hui ne sont que, je dirais, les résidus de ce qu'a été la gestion de Joseph Kabila. Le président Félix Antoine Tshisekedi, sincèrement, n'a pas encore commencé sa propre gestion. Mais il faudrait maintenant attendre que nous entrions dans la nouvelle année 2020, c'est par là que nous allons subir l'exécution de son budget. Pour qu'il y ait certaines activités, il faudrait que cela soit financé. On ne pouvait pas financer les actions de grandes envergures avec un budget médiocre de 4 milliards de dollars. Donc soyez patients, en 2020, je vous dis, le peuple va se retrouver. On a lancé déjà la campagne agricole, ça va bientôt arriver. La fin, je dirais, de la population congolaise sera bientôt, je dirais, stoppée, parce que nous aurons les concettes de manioc, nous aurons le sac de maïs, nous aurons des haricots, nous allons manger. On ne fait pas la passe en or à Joseph Kabila. Même si on lui faisait la passe en or, Joseph Kabila ne reviendrait jamais pour être élu, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui lui empêchent de ne pas être voté. Il est le porte-malheur de la République démocratique du Congo. Le dernier mot pour cette année, et je demanderai seulement aux fidèles plutôt téléspectateurs et aussi internautes qui aiment toujours suivre Congo, Congo Vision,
de rester toujours branchés. Sango ya Congo plutôt, de rester toujours branchés. Balandaka biso mikolo nyonso, comprenez? Balandaka biso mikolo nyonso, batika biso te biso pe toloba torotika te torozala chaque fois na bino pembe na bino pona opesa bino basango. Maintenant betara c'était l'association pour le soutien des actions de Félix Antoine Tshisekedi dont je suis le coordonnateur. Et Zokoba toujours kosala Moussala na yango. Nous avons déjà notre bureau administratif. Vous allez juste kaka na limité 11e rue na face. Il y a siège, il y a permanence dans Ngambu, il y a industriel. Nous avons un bon bâtiment où ils allaient en étage. Dans l'immeuble, tous en bureau administratif, nous tous allés au travail. Nous connaissons Lingi Kokota, na Azafat, les moments est là, Bengabiso, pour travailler malam, ou tous en ambition, aux en projet d'investissement, Yaka Makambutu et Koleka Malamu. Nous avons souhaité une bonne fête, une bonne année, partenaire nous sur Azafat. Maman Chantal Massengo, le conseiller principal de la Zafat, prof Mukuna, Kazadi, Junior Congolo, Bozali tellement ébélé vraiment Makasi, Napé Sibino Kaka, Bambote, Didier Maneno, tellement Bozali ébélé, Cyril Asoloa, Bambote Nabino Nyoso. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Bote na balandi nyonso ya sango ya Congo Kinshasa, c'est votre humble servante Wilfried O'Brien kaka ndenge masolo yango ngai Wilfried O'Brien na misana koloba na bino na basango ya Congo biso tozalaka toujours wana pona kopesa bino basango ya mikolo na mikolo nde wana na mopanzi na ngai na mokona lelo mwana mboko tokobetani ya masolo bino nyonso tuboyebi na kombo ya Gustave Lutumba azali déjà pene na ngai nde tokofongola liboke yango kaka ndenge président Delphin Katende yokason alobaka mbote mwana mboka. Oui mbote maman. Mwana mboka masolo na biso mokona lelo tozali le 31 décembre 2019 banda le 30 décembre 2018 oyo biso nyonso tokimaka na se ya mbula kokende koluka nani nde tokovote yo tozalaka na kati ya bana mboko babimaka wana nde masolo na biso ya mokona lelo efandi vraiment bisika wana banda le 30 décembre 2018 kino le 30 décembre 2019 moi liloba na bandeko balandi oyo bazali kolanda biso. Oui, na bandeko bazali kolanda biso na bandeko ba diaspora vraiment surtout na bino oyo bolandaka pe bosepelaka mingi koyoka biso bambote na bino vraiment ebele na souhaité bino ba meilleurs vœux en tout cas ya prospérité et na bakisi sous vœux moko ya amour de sa patrie. Donc nous devons tous qui êtes surtout, tous plutôt qui sommes à l'extérieur, pourquoi pas aimer notre pays, parce que si nous ne le faisons pas, aucun d'autre ne viendra pour le faire à notre place. Donc tolinga vraiment mboka na biso et na bisi pe na mandeko bazali ko landa biso lisusu di partout au bozana bino na kati ya Congo a ba meilleur vœu tout passer à mon kimia mais lo mon azali ko senga surtout na mandeko to ça à l'interne ici. L'Ifocodiciel à Yemba que c'est pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Donc tant biso to ça ko CP là
lisumo tuza kosepela lisumo kwa kofongola vizolongo otala nani aza mopanzi na yo aza munguna to azali munguna te. Donc ensemble na bino tobeta masolo tobeta évaluation il y a depuis le 30 décembre 2018 jusqu'à ce jour le 31 décembre 2019. Oui, coordonnateur Gustave. Retenons la date du 10 janvier 2019. Félix Tshisekedi est proclamé président de la République provisoirement par la CENI. Ensuite, Tozui date il y a le 20 janvier 2019. Cour constitutionnelle est confirmé Félix Tshisekedi n'est président de la République. Tozui date il y a le 24 janvier. Passation pacifique à pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Le 26 janvier, Joseph Kabila a cédé le bureau naé na maboko ya Félix Tshisekedi et puis à Longwe Palais de la Nation. Par rapport à tout ça, vous pouvez commenter en quelques mots. Merci beaucoup, madame. Et je pense que tout le monde n'attendait que ce jour-là, les 10, je me souviens que c'est tous les Congolais qui étaient devenus impatients et n'attendaient que voir l'arrivée du nouveau président de la République parce que parmi les 3 candidats majeurs, aucun d'eux ne se figurait parmi les anciens présidents. Donc là, j'ai parlé de Joseph Kabila qui avait déjà jeté l'éponge, qui avait déjà abandonné, qui avait désigné Emmanuel Shadari que le Congolais avait qualifié de Ndakala ce jour-là. Et après les élections du 30, le 10, c'était la publication des résultats provisoires. Nous savons que ce qui a été voté parce que